Eh bien, bonjour tout le monde. Nous allons faire une petite découverte sur One Military Camp. Putain, c'était dur à dire. Donc One Military Camp du studio Abilite Barcelona. Le jeu est en early access si on demande gentiment aux développeurs. Donc on va commencer une campagne. Voir un peu ce que ça vaut. C'est parti. Donc on doit gérer un camp militaire. Nous arrivons en minibus. Hey! Sergent Hawkins. Eh vous là, qu'est-ce que vous faites ici? Ah! Oh, mais vous êtes la nouvelle recrue. Toutes mes excuses, c'est qu'on ne sait plus à qui se fier de nos jours. Well done! Je suis bien content de vous voir, je commence à perdre espoir. Je suis le sergent John Hawkins, et c'est moi qui suis en charge de ce camp de bras cassés. Ça motive déjà? Je sais, ça paraît complètement fou, mais on résiste encore. How? Croyez bien que ce foutu Dragan rêve de me mettre la main dessus, mais c'est pas près d'arriver. Il y a pas affaire à l'élève. Il a pas affaire à l'élève, mais au maître. D'ailleurs, si je le croise, je lui ferai 3 fois le tour de son slip sans toucher l'élastique. J'apprends à lire, moi. Ça va faire 1 an maintenant que son armée a pris le contrôle du pays. Personne ne l'a vu venir. Il a débarqué de nulle part avec ses troupes et a capturé tous les points névralgiques avant qu'on ne puisse réagir. Oh. On a pris une sacrée déculottée. Si Diana Braithwaite avait été à nos côtés, ça se serait passé. Ça ne se serait pas passé comme ça. Oula. Hey! Mais on va se refaire et vous allez m'aider. J'ai entendu dire que vous avez brillé à l'école des officiers. Ça tombe bien, j'ai besoin de quelqu'un de brillant. Vous voyez ces bleus yeux? Il va falloir les former et je ne vais pas le faire seul. Venez avec moi, je vais vous faire le topo. Hey! En avant marche. Et c'est parti. Je ne vais pas vous mentir, on n'est pas sorti des ronces. Ce camp ne vaut pas une cacahuète. Il n'y a rien qui marche et on manque de bras. On n'est pas loin du tas de gravats, mais c'est tout ce qui nous reste après l'invasion de Dragan. L'avantage, c'est qu'on passe inaperçu. Allez-y, faites le tour du camp et faites attention à ne pas vous blesser. Quand vous serez à l'aise avec les actions de base, sélectionnez la caserne. Ok. Alors, déplacez la caméra. Oui, oui, oui. Ah. Les touches, c'est pas bon. Tac. Contrôle. Non. Déplacer. Hop, hop. Droite, hop. C'est pas ça du tout. Gauche. Gauche. Droite. Avant. Arrière. Pivoter caméra à gauche. Pivoter caméra à droite. C'est bon. Reprendre. Hop, hop. Bon, je suis inversé. Zoomer à l'intérieur d'un bâtiment. Wow, wow, c'est beau. Sélectionner la caserne. C'est ici que nos recrues vont se reposer. Boulot, 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 certes, mais il faut savoir se ménager. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Chaque caserne peut recevoir jusqu'à 7 cadets. Gardez-le à l'esprit quand il y a foule. On dirait que notre caserne n'a pas d'électricité. Un tas de gravats, je vous dis. L'obscurité, c'est bien pour dormir, mais c'est pas fou pour le moral. Essayons de régler ce problème. Construisons un générateur électrique pour alimenter cette zone. Donc vous voyez, c'est un petit jeu de stratégie, construction, hop, électricité. Donc on a tout le petit menu là, un petit trait, et on peut rotater. Non, là j'ai pas le droit de rotater. Voilà qui est mieux, une belle caserne bien éclairée. Ouais, éclairée, c'est vite dit. Je vais les faire transpirer les recrues. Croyez-moi, elles auront besoin d'un espace confortable pour se reposer. Bien, maintenant qu'on s'est occupé des lits, passons à la graille. Trouver et cliquer sur la cantine. Il y a 3 bâtiments, ça devrait pas être dur. Ah ah, la bonne sous-soupe, la bouffe, la pectance, quoi. Tout un poème. De mon temps, on le coupait avec au pneu pour lui donner du corps. Vous avez la vie facile de nos jours, je vous le dis. Bref, occupons-nous de ce vieux réfectoire et commençons par le relier à une route. Hop, un petit chemin. Ah non, faut rester appuyé.
Well done! Bien, grâce à cette route, nos recrues pourront facilement accéder à la cantine. C'est un chemin. Hein. Il va falloir maintenant relier à la grille électrique. Il va falloir le relier à la grille électrique. Très bien. Construisez des poteaux électriques pour alimenter la cantine. Schnick, électricité, plutôt. Hop. On va rester par là. On peut aller là. Hop. Et la lumière fut. Ça se met en place tranquillou. Bon, il va falloir un cuistot. Quelqu'un sait faire la cuisine. Certains bâtiments, comme la cantine par exemple, nécessitent du personnel pour pouvoir fonctionner. Essayons de recruter quelqu'un de qualité. Les ouvriers peuvent dormir dans des casernes avec des recrues, mais leur morale est bien meilleure lorsqu'ils dorment dans des maisons individuelles. Eh bah oui, carrément. On va faire un petit pavillon. Meilleures sont les conditions de vie, meilleur sera le travail. Je fais construire une maison pour le premier cuisinier, mais n'oubliez pas d'en construire d'autres si vous voulez d'autres employés. J'ai passé d'annonce, paraît-il, potentiel recrue. On ne devrait pas tarder à en voir débarquer. Voyons si on peut tirer quelque chose des nouveaux arrivants. Regardez-moi ce gaillard, Hansel Poposki. Chaque candidat possède une palette de compétences que nous devons mettre à bon usage. Il est important d'assigner nos recrues à leur domaine de prédilection. Il y a d'un côté des compétences, c'est-à-dire les aptitudes de base, et de l'autre les traits de caractère qui nous montrent leur talent particulier. Faisons en sorte de recruter que les meilleurs. Ce cuisinier Poposki a l'air de s'y connaître. Nous devrons peut-être le recruter. Hey! Nous avons déjà bien assez de bras cassés dans l'équipe, il est temps de rehausser le niveau. Alors ne recrutez pas n'importe qui. Sélectionnez Hansel Poposki et recrutez-le en tant que cuisinier. Salut Poposki. Ouais, bon tu sais rien faire à la cuisine, donc c'est parfait. Hey! Yes, sir! Well done! C'est ça qu'on veut. Avec Poposki à nos côtés, nos recrues vont manger comme des rois. Mais il est encore trop tôt pour faire chauffer les casseroles. Il faut d'abord que l'on prépare la cantine. Ce bâtiment était longtemps abandonné et en piteux état. Regardez-moi ce sol, c'est pas possible. Hey! Nous aurions bien besoin d'engager un agent d'entretien pour nettoyer cette porcherie. Le personnel d'entretien assure le bon état de nos locaux. Si on ne s'occupe pas d'eux, les recrues ne pourront pas s'entraîner comme il faut, alors c'est vital. En plus de ça, ils s'occupent aussi de la gestion des ressources et des provisions du camp. Ils nous servent à tous. Et si on engageait un agent d'entretien? Une fois qu'il nous aura rejoint, sélectionnez le menu de la cantine et demandez à ce qu'elle soit nettoyée. Hey! Il faut que ça brille, je veux voir mon reflet par terre. Hop. Pourquoi ça... Ah, qu'est-ce qu'il veut? Faut construire quoi? Ah. Bâtiment d'entretien. Ah. Là, très bien. Je valide. Et il faut... Ah, autre chose. Un dodo. Ah oui, alors pour eux, il faut des baraques. À côté de la maison? Et un agent d'entretien. Salut. Salut Robert! Oh, mais t'es un très très bon agent d'entretien. Allez. Yes, sir! Allez Robert. Hey! Au boulot. La besaille. Je veux qu'on puisse manger par terre. Continuons. L'entretien du camp est en trop de bonnes mains. Il ne nous manque plus que l'essentiel, l'approvisionnement. Impossible de gérer la cuisine sans vivre, n'est-ce pas? Hey! Il faut qu'on trouve une solution. Les provisions sont cruciales pour mener à bien nos opérations. Il faudra donc s'assurer que nos chaînes d'approvisionnement fonctionnent bien. Les principales ressources sont le carburant, la nourriture et les médicaments et les munitions. Vous avez beaucoup de ressources. Malheureusement, les ressources sont rares dans notre situation. Nous allons devoir contacter des fournisseurs. Venez voir la carte avec moi, je vais vous expliquer tout ça. Et ça c'est cool ça. Alors je sais pas comment ça se passe si on attaque vraiment les zones là, mais cette carte me plaît. C'est quoi ce tuyau? Un pipeline. Voici la carte du pays. Ouais, je peux me balader. Vous voyez, Dragon a conquis la majorité de nos provinces, mais quel forceur, nom d'une bille. Pour accéder à la carte, cliquez sur l'icône de la carte en bas à gauche de l'écran et faites un zoom arrière sur l'écran jusqu'à ce que la carte apparaisse. Pour retourner au camp, cliquez sur l'icône de la carte du pays. Et fastoche. Regardez bien, vous voyez ces bâtiments. Certains d'entre eux fournissent des provisions. Malheureusement, la plupart sont contrôlés par Dragon. Terminer des missions permet de déverrouiller de nouveaux territoires et d'avoir accès à ses fournisseurs. Certains ont des meilleurs prix, une meilleure production que d'autres. Repérez les offres plus intéressantes pour économiser de l'argent. Bon, rentrons au camp et parlons de la gestion des ressources. Ok, bah il fait tout seul, c'est parfait. Des entrepôts vont être nécessaires pour gérer nos provisions.
Les entrepôts permettent de stocker de précieuses provisions. Ils varient en fonction de leur contenu. Ne mélangez pas le carburant en nourriture si vous ne voulez pas de mauvaises surprises, j'imagine. Pensez aussi à placer chaque type de provision à proximité des bâtiments qui ont besoin afin d'éviter aux agents d'entretien de courir toute la journée. Si les entrepôts sont trop loin, il nous faudra des marathoniens à la place des agents d'entretien. Construisez le premier entrepôt de vivres près de la cantine. Et... je vais tracer une roupillette. Hop. Hop. Entrepôt de vivres, d'accord. D'accord, entrepôt de vivres. Donc on tourne avec R. Parfait. Ah, c'est pas loin là. Parfait, cet endroit très bien la feuille. C'est notre personnel d'entretien qui distribuera les provisions et il ne reste qu'à appeler notre premier fournisseur. Accédez à la liste des fournisseurs dans le menu de l'entrepôt. Il n'y a actuellement qu'un fournisseur disponible, mais d'autres apparaîtront en recrutant de nouveaux territoires. Pensez à jeter un coup d'œil à la carte pour voir les fournisseurs présents. Vous pouvez aussi les contacter depuis la carte si c'est pratique pour vous. Ne l'oubliez pas, bonne gestion de ressources vous conduira avec. Mais assez parlé. Ouais, c'est vrai. Notre entrepôt ne vous servira à rien s'il est vide. Vous devrez passer la première commande. Hop. Top Ben. Une étoile. On peut améliorer. Cool. On peut le réparer. Ça se chevauche un peu, non? C'est normal. Bon, acheter. C'est bon. Ah oh, ça réplique. Bien joué. Notre réserve de vivres est pleine. Mais attention, car rien ne dure bien longtemps. Les services de camp enfin, les provisions sont trop basses. Vous pouvez assister à une autre. Vous pouvez également vous ravitailler depuis l'aperçu des détails de chaque magasin en cliquant sur fournisseur depuis la carte du pays. Oui, j'ai compris, ça fait 2 fois que tu le dis. Vous avez tout un éventail d'options et vous assurez de ne pas manquer de provisions. Maintenant que vous savez comment ça marche, et si on construisait un entrepôt de carburant pour alimenter notre générateur électrique. Souvenez-vous, plus vous aurez de magasins, plus vous aurez besoin d'agents d'entretien. Il s'agit peut-être d'engager quelqu'un. Oh là. Qu'est-ce que je fasse? Construisez un entrepôt de carburant. Hop. Elle est pas belle celle-là. Passez une commande. Ah oui, bah oui. Comment il s'appelle? Just Gas. Oh, c'est cher. C'est cher. Je sais pas si j'ai des sous, je vois rien avec mon truc Twitch. Et ça fait du bruit. Ah, c'est l'hélico qui fait du bruit. Ouais, c'est l'hélico. On va essayer de trouver un hélico qui fait pas de bruit. Recruter un agent d'entretien. Salut les gars. Alors on zoome. Il y a du monde? Il y a personne. Ah, bonjour madame. Sophia. Salut Sophia. Mais oui, agent d'entretien. Je sais faire la cuisine aussi. On peut pas faire les deux. Allez. Yes, sir. T'es à peine arrivé, tu trouves un boulot. Donc c'est bien. Voilà, ce camp commence à ressembler à quelque chose. Nous avons construit des ressources et nos recrues ont de quoi se nourrir. Et un toit sur la tête. Passons aux choses sérieuses. Première chose, le bâtiment d'entraînement. Nos recrues vont devoir s'entraîner dur avant de pouvoir se spécialiser. Il existe beaucoup de spécialisations différentes, telles que l'aviation, la communication ou encore l'espionnage. Chaque spécialisation nécessite de développer certaines compétences spécifiques. C'est pourquoi ce premier entraînement technique est le plus important de tous. Il faudra être stratégique au moment d'entraîner nos nouvelles recrues pour pouvoir les orienter vers la bonne branche de spécialisation. Pour l'instant, on va avoir 2 entraînements de base et il nous faut un bâtiment d'entraînement de force et un bâtiment d'entraînement d'intelligence. Autre chose, faites attention à l'emplacement choisi, car les bâtiments d'entraînement sont très brillants. Il vaut mieux éviter de les placer à proximité des casernes pour que nos recrues puissent dormir la nuit. Et s'ils dorment, ils sont pour l'entraînement. En cas de besoin, l'outil de démolition reste à votre disposition. Au boulot. Alors, on va dézoomer. On a lancé cette route. On va la prolonger un chouille. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Bâtiment d'entretien. Ah non, là. Entraînement. Santé. Défense. Divertissement. Décoration. Intellectuel. Here. Y a pas du. Les patos. On peut mettre le générateur, il doit avoir un. Bzz. C'est quoi cette histoire? Je peux aller où je veux? Non mais c'est bon. Construire un bâtiment d'entraînement de force. Yips. Force. En face. Ils vont se taper sur la gueule. Well done! Excellent travail, notre camp est à présent totalement opérationnel. Regardez, voilà de nouvelles recrues. On dirait que mes annonces portent leurs fruits. Je peux y aller. Oula, il y a du monde. Oula, là, il y a du monde. Full. Ah non, lui, il travaille pour moi déjà.
Faites bien attention aux compétences et traits de caractère de vos aspirants. Un mauvais choix mettrait le bon déroulement de nos missions et c'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Commençons avec ce gars-là. Nous avons besoin d'un profil athlétique et sportif. Je ne crois pas que ce soit son cas. Ce gars n'est pas sportif, il n'a pas le potentiel d'une bonne recrue. Jetons un œil aux autres candidats et nous verrons ce que nous pouvons faire de celui-ci. Ah, laisse-moi tranquille. Voyons voir celui-ci. C'est beaucoup mieux. Cette recrue est athlétique et a beaucoup de potentiel. La décision vous appartient. Mais nous avons vraiment... Choisissez quelqu'un et commencez l'entraînement. Bon, tu m'as tout dit. Hein. Donc, toi, t'es nul. 10, 10, 10, 20. T'es pas mauvais en précision. Tu joues au billard. 20, 20. Ah oui, c'est pas la même. Oh putain. La sortie, c'est par là, monsieur. Là. Allez, là. Hop, entre les deux petits arbres là. Ah, c'est tout faire en plus. Je vais l'épouser. Yeah. Yes, sir. Comment tu t'appelles, j'ai pas compris. Au travail. Désolé, je m'emballe facilement quand je vois débarquer la bleusaille. Ah, ça me rappelle ma jeunesse. Évidemment, c'est beaucoup plus dur à l'époque. Le sergent Campbell est un vrai dur à cuire, celui-là. Bon, où en étais-je? Ah oui, l'entraînement technique. Quand une nouvelle recrue arrive, elle a tendance à ne faire qu'à sa tête et s'entraîner à ce qui lui plaît. Ces jeunes de nos jours, aucun respect. Ils pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Si le sergent Campbell voyait ça, ça le ferait bien rire. Comme je dis toujours, ce sont des têtes de pioche. Dites-leur où s'entraîner, c'est la seule solution. Notre nouvelle recrue se dirige vers le bâtiment d'entraînement en force, mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Cliquez sur la recrue et affectez-le au bâtiment d'entraînement en intelligence, en cliquant sur la sélection de services détaillés. Le moment venu, il nous sera bien utile de pouvoir spécialiser certaines recrues dans la communication. L'entraînement technique est une étape essentielle pour la spécialisation des cadets. T'es bavard mec, falloir que tu trouves une copine. Enfin, pour que vos recrues s'entraînent plus vite, vous pouvez accélérer le temps depuis le menu en haut à droite de l'écran. On a du pain sur la planche, alors au boulot. Alors, Jocelyne, viens là. Yes, sir. Cheryl. Oh, Cheryl. Non, c'est pas ça. Oui, et bah non. On a dit quoi? On a dit... là. Yes, sir. Oh, alors là. Bon travail, l'entraînement se passe bien et je crois que nous sommes prêts à recruter plus de monde. Voyons si l'on peut obtenir quelques officiers de communication et experts en artillerie. Mais ils devront d'abord effectuer leur entraînement de cela. Et des soldats classiques? Non, pas besoin. Concentrons-nous sur l'entraînement de nouvelles recrues. Je vous expliquerai plus tard comment les spécialiser. Leur avenir est entre vos mains, ne les laissez pas tomber. Allez, gage-les. Recruter quelques soldats supplémentaires. Bah, il n'y a que John Michel qui veut pas se barrer de chez moi. C'est qui, toi? John Hawk. Ah bah, c'est toi! Ah, je peux te virer? Arrêtez de me faire chier. Non, bah, y a personne. Moi, je veux pas lui, hein. Monsieur, s'il vous plaît. Tire-lui dans le genou. Ah! Mon minibus. Le 04. Il y en a d'autres. Faut que je regarde ça. Bonjour. Vous voulez pas travailler pour moi? Alors. Asuna Mata. Oh, ça se lève, c'est mignon. Par contre, c'est le sens interdit. Vous ressortez, vous rentrez par là, s'il vous plaît. Asuna Mananam. Bah, soldat. Toi, tu fais quoi? 10, 12. Intelligence 17. Allez, hop. Yes, sir. Oui, Asuna. Asuna Mananan. Putain. Sure yes, sir. Allez, 2 intellectuels. J'aurai personne en force. Recruter quelques soldats supplémentaires. Bon, ouh, jolie voiture. Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors là. La nuit approche. Le temps passe vite quand on est occupé. Les recrues en personnel se reposent la nuit car le sommeil est important. Oui. Mais pour de meilleurs résultats, les services de camp devraient être disponibles jour et nuit. Évidemment, il ne s'agit pas de faire travailler nuit et jour. Ce serait inhumain. Par contre, on peut effectuer certains membres du personnel à des heures de nuit. Écoutez bien, c'est important. Pour profiter à 100% des compétences de nos recrues et du personnel, il faut bien gérer leur emploi du temps. Pas de panique, c'est plus facile que ça. Sélectionner une recrue ou un ouvrier nous donne accès à un aperçu détaillé de ses horaires et des traits des bâtiments auxquels il est affecté. Chaque routine est divisée entre emploi du temps de jour et nuit, service et repos. Trouver un équilibre entre ces deux activités est primordial, pour éviter qu'ils ne se blessent et que leur morale ne baisse. Heureusement, j'ai pensé à tout, et j'ai déjà préparé différentes routines de base pour vous inspirer. Choisissez simplement les personnages de votre choix, puis sélectionnez horaire jour-nuit. Vous pouvez aussi customiser chaque routine en cochant les cases individuelles. Jetez donc un œil à ces options, n'oubliez pas d'assigner un agent d'entretien aux horaires nocturnes. Recruter un cuisinier. Tu savais faire cuisine, toi? Ah, tu sais faire cuisine. T'es nul, mais toi, tu sais faire cuisine. Ouais.
Rapidité, rapidité 40 quand même. Ouais. Vas-y, cuisinière. All right. Yes, sir. Yes, sir. Assigner les horaires nocturnes. Ah, bah t'es là. Diurne. Roger that. Nocturne. Pourquoi café? Pourquoi café? T'arrives, tu prends un café? Fais l'habillement. Bonjour, ça va? Recruter quelques soldats supplémentaires. Alors, 10, 18, 20... Ah, putain, mais il y a que des... Avec des mecs de Sciences Po qui arrivent chez moi, là. C'est quoi cette histoire? Moi, je vais avoir une armée de costumes cravates. Yes, sir. Hop, oui. Non, t'iras pas en force non plus. Yes, Consider it done, boss. J'aimerais bien un mec... Sinon, j'ai construit la cabane de force pour rien. Il y a quoi dans la cabane de force? Oh, laisse-moi tranquille. Beau travail, le corps sera entretenu en permanence. Ah non, j'ai pas mis de... Souvenez-vous que les horaires de travail de chaque recrue sont définis en fonction du moment auquel ils rejoignent le camp pour la première fois. Vous pouvez consulter l'heure dans la barre située en haut à droite de l'écran. Vous pouvez également accélérer le temps, éviter d'attendre, mais assurez-vous bien de coordonner les horaires des membres. Assurez-vous bien que le reste du camp reste toujours fonctionnel. Mais il est temps de se mettre au boulot. Et tout le monde est au repos. Une bonne nuit de repos est essentielle si l'on travaille dur demain. Hey! On ne peut pas on ne peut pas se permettre d'avoir des tirs au flanc et des soldats qui ont le moral, la recette. De mon temps, le sergent Campbell aurait maté ses cossards bien vite, mais ces méthodes ne sont plus d'actualité, et ce n'est sans doute pas plus mal. Je n'aurais jamais pensé qu'un cadet puisse courir si vite. Mais apparemment, les alligators sont plus rapides. Mais il existe des méthodes moins archaïques pour les motiver. Pour que le moral reste bon, il ne faut pas surmener nos recrues avec des emplois du temps trop chargés. Comme vous l'avez peut-être vu, il est également possible de construire des bâtiments ou d'autres éléments de distraction réduit le stress. Rien de tel qu'un petit tour en salle d'arcade ou une visite au musée pour se détendre. Ok. Je parie que nos recrues apprécieront et que ça se reflètera dans le résultat. Très bien. C'est pour aujourd'hui. Construisez un bâtiment de divertissement et ajoutez éventuellement quelques lampadaires. Hey! Les recrues n'ont pas de vision nocturne. Enfin, pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est le truc de... Bah non, pas du tout. C'est pas ça que je voulais voir. C'est ça. Ok, ring de boxe et tout. Et eux, là? Bibliothèque. Ok. Ah, faut pas qu'ils se frappent les deux. Bon, qu'est-ce qu'il m'a dit? Construisez un bâtiment de divertissement. Oui. Le smiley. Un bâtiment de divertissement. On va te mettre là. Quoi que je peux le mettre à côté de la cantine. On s'en fout que ça fasse du bruit. Utilisez la nuit pour recruter quelques soldats supplémentaires. Oui, mais tu voulais que je mette des lampadaires. Tiens, hop. Hop. Ah, faut cliquer dessus à chaque fois. C'est sûrement une méthode. Comme je suis un teubé, bah, je vais cliquer dessus à chaque fois. C'est quoi qui m'a piqué des sous là? Ou qui m'en a donné? Je sais pas. Ah merde! Ah merde! Ah! Ah! Écrit cliquer! Écrit cliquer! Et là je crois qu'il faut relier les deux. Impec. Des recrues. Alors, il y a quelqu'un qui est fort. Il est toujours là, lui. Rentrez chez vous, monsieur. Non, encore un intellectuel. Bon, bah, je te prends quand même. Yeah. Ah, comment tu Yes, t'appelles? sir. Yana. Yana, au boulot. Attends, Yes, Yana, Yana, t'es une intelligente oum. Une spirituelle. Roger that. Oh, il y a un même en costard qui arrive. Allez, toi, tu veux aller en force. Allez. Et toi, qu'est-ce que tu veux, toi? 12, intelligent oum. Ah, nombre de lits insuffisant. Eh ben, on va mettre une autre caserne. Je la mets où? Côté de celle-là, là? Putain, ils sont à côté du générateur, c'est pas cool.
Dodo. Dodo. Caserne. Oh, t'es à la limite du bruit là. Ça va. Hein. Ou alors je fais un chemin. Une caserne. Re. Non, j'ai pas fait. Je pense que toi pas d'électricité, toi. De quoi? Ça marche ça? Non, je peux faire ça? Hop, dégage. Qu'est-ce que c'est qu'il faut former des soldats jusqu'à atteindre 60 points d'intelligence. Très bien. Bah ça va aller vite, puisque j'ai que des bibliothécaires. Bonjour, toi t'étais bien, et t'étais bien en quoi? En intelligence. Et t'es rapide. J'ai 2 agents d'entretien. Comment je peux savoir combien j'ai de personnel? Personnel, c'est là? Personnel. Alors, 2 cuistots, 2 agents d'entretien. Hop. Allez, 24 en intelligence. Comment tu Yes, fais? sir. Udir. Udir. Je sais pas, j'ai rien avec Udir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Udir? Toi, t'es qui? Toi t'es rapide aussi. Sinon, 16 en force, ouais. Encore un. Vas-y, va bosser en force. Ngonda. Allez, Ngonda. Alright. Yes, sir. Va taper. Et toi, t'es intelligente. Allez, je te prends aussi. Yes, sir. Yes, sir. Hop. Oh, j'ai pas vu ton nom. Yes, sir. J'ai pas vu ton nom. Léa. Allez, Léa. Ouais, toi tu me plais pour Kyle. Kyle, hein, Kyle. 11-10, vas-y, tu te mets en couple avec lui et vous revenez dans 10 ans. Charles et Kyle. Et on fait un sitcom, Charles et Kyle. T'as besoin d'électricité là? Non. Pourquoi elle clignote? Yes, sir. Je ne sais pas. Oui, entraîne-toi. Qu'est-ce qui se passe? La bouffe. Ça descend pas. C'est parfait. Ici, c'est quoi là-dedans? Oh, salut, c'est choupi. L'agent d'entretien, tranquille, hein. Tranquille. Ah, t'as pas de jus, toi. Hop. Pito. Et voilà, nous allons nous arrêter ici pour le premier épisode de One Military Camp. J'espère que ça vous a plu. Nous reviendrons bientôt pour la suite de la découverte. Je ne sais pas combien d'épisodes je vais faire, mais au moins encore, je dirais 2. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et